Copiapoa marginata, originaire du nord du Chili, où elle prospère dans le secteur très aride d'Atacama. Les images sur site de la plante en fleurs que nous a procuré Christophe Assali représentent le Copiapoa marginata variété Bridgesi. Cette variété se présente sous forme solitaire. Elle est de petite taille, pas plus de 10 cm de haut et n'a pas de rejet. Elle se développe en hauteur de quelques centimètres par an, mais se sérifie et se rétracte d'autant sur sa base. C'est le mode de développement qu'a adopté cette espèce et beaucoup d'autres pour résister aux périodes de sécheresse très longues dans la région où elle prospère. Il y a plus de 40 ans, je recevais des graines de cette espèce, mais sous le nom de Copiapoa marginata. Grosse différence, cette plante est prolifère. Et chez moi, les grandes sécheresses prolongées n'existent pas. Son développement est rapide et les mamelons ne s'alignent pas en formant des côtes comme sur les images que nous a procurées Christophe Assali. Je n'ai qu'un seul pied et sur des photos anciennes, on aperçoit sur un rejet qui se développe plus lentement l'alignement des mamelons en forme de côte, ce qui nous indique que l'espèce est bien soignée. Elle se présente avec des mamelons en désordre peu alignés. Mais dès le printemps, au cœur de la peste, commence à apparaître une touffe de poils blancs. C'est l'annonce dès le mois de mai de l'apparition des premiers boutons de fleurs. Ils vont se développer très lentement, suivant le temps qu'il fait. Et une quinzaine de jours après l'apparition des boutons de fleurs, ce sera la floraison. Et la plupart des Copiapoa ont des fleurs jaunes avec des sépales plus ou moins rouges. Donc ce n'est pas ce critère qui va différencier les espèces de Copiapoa. C'est surtout la région ou le lieu où elles prospèrent. Cette image nous montre que cette espèce m'a fleuri au bout d'une dizaine d'années après le semis. Je le signale car ce n'est pas le cas pour tous les Copiapoa. Elle me donnait une fleur par tête, mais environ toutes les 3 semaines, et cela du mois de mai jusqu'à fin octobre. Les fleurs qui ont 4 cm de diamètre durent de 3 à 4 jours. Le temps a passé, les plantes bien soignées ont parfois donné 2 fleurs par tête, et suivant les années et le temps qu'il fait, cette floraison a toujours augmenté. Et je vous la laisse admirer. Les soins pour cette espèce ne posent pas de problème. On peut facilement oublier de les arroser. Mais elles craignent, comme toutes les cactacées, les gros excès d'arrosage. Malheureusement, on la rencontre peu en culture. Découvrir la nature, l'observer dans ses moindres détails, les filmer, les photographier, c'est la passion des membres de notre association. Résultat, notre arche de Noé de l'image a pris un volume inimaginable. Et vous pouvez tous, en nous rejoignant, participer à cette véritable encyclopédie de l'image.